Hello les filles, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de grossesse, ça fait un moment qu'on n'en a plus parlé. Bah oui, hein, je suis une maman, j'ai 2 enfants, j'ai des copines qui attendent leur premier bébé. Je suis toujours aussi émue, je trouve ça toujours aussi mignon. Je vous ai rassemblé les 10 choses qui pour moi ont été les plus grands changements durant ma grossesse. Certaines femmes, ça peut vraiment être d'autres symptômes, d'autres ressentis, ça c'est vraiment propre à chaque femme. Là, je vous parle de mon expérience. Peut-être vous vous retrouverez en ce que je vais vous raconter, peut-être pas du tout. Mais comme je vous dis, chaque femme est différente, chaque grossesse est différente. Au final, ce qui est identique, c'est que tout le monde a 1, voire 2, voire 3 bébés dans le ventre. Mais à part ça, je connais pas une seule grossesse qui est la même, ni aucun accouchement qui est le même. C'est vraiment hyper personnel comme sujet. Et puis là, je vous fais vraiment part de mon expérience et des quelques points que j'ai remarqués donc au niveau changement corporel et psychique pendant la grossesse. Des petits changements qui sont peut-être moins évidents, dont on en parle un peu moins, et puis pour moi qui étaient tout autant importants. Point numéro 1, bon c'est clair, mis à part le ventre qui devient grand comme une montagne, celui-là je ne l'ai pas mentionné parce que c'est évident. Les humeurs. Alors oui, pendant la grossesse, en tout cas pour moi, hein, je pouvais vraiment partir mais dans des fous rires que personne ne pouvait comprendre. Et tout autant pleurer devant Top Chef. Alors mon mari, il se tirait des balles, il disait qu'est-ce qui se passe là? On appelle les pompiers? Pas moins au début qu'à la fin, c'était vraiment tout au long de ma grossesse. Et les 2 grossesses, c'était la même chose. Je perds la tête, je pleure pour rien. Ça change pas beaucoup d'habitude. Point numéro 2. Les cheveux. Eh oui, alors pendant la grossesse, les femmes, on ne perd pas de cheveux. En principe, on perd, on dit, environ une centaine par jour, donc vous pouvez le voir quand vous vous brossez. Et là, en tout cas, mon cas à moi, c'est que 0 niette. Donc la baignoire, elle était toujours nickel. Et le revers de la médaille, c'est lorsqu'on accouche, et ben forcément, tout ce qu'on n'a pas perdu pendant 9 mois, ciao! Donc c'est par poignée. Il y a certaines femmes qui ont même des trous devant. Ça n'a pas été mon cas, mais je remarque que maintenant mes cheveux ont repoussé, qu'ils ont de nouveau une meilleure santé. Mais alors après l'accouchement, c'était juste infernal. Et pendant la grossesse, les femmes, elles ont toujours des cheveux magnifiques. Et ben oui, quand on les perd pas, forcément, waouh! Point numéro 3, la libido. C'est vachement intime comme sujet. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais ce que je peux vraiment vous dire, c'est que chacune est différente. Pour certaines, ça devient tous les jours. Pour d'autres, ça devient plus jamais. Pour mon cas, c'était normal. Mais alors à la fin, quand j'avais un ventre comme ça, non, laisse tomber. Ça revient après, faut pas vous faire de soucis. En général, après l'allaitement, les hormones se remettent un peu en place, on se retrouve. Donc paniquez pas si après l'allaitement vous avez toujours pas envie, c'est normal. C'est la nature qui est fait comme ça aussi. Donc la femme, elle allaite pour la survie de l'enfant, c'est mieux qu'elle ait pas un 2e enfant parce que forcément l'allaitement va s'arrêter, donc le corps est quand même bien fait. La règle absolue, elle n'existe pas. Donc peut-être que votre sexualité va continuer telle qu'elle pendant la grossesse. Peut-être qu'elle va passer d'un extrême à l'autre. Ne vous inquiétez pas, ça revient après. Vous allez vous retrouver. Ne paniquez pas. Et surtout, messieurs, patience. Numéro 4, la fatigue. Alors pendant la grossesse, les 3 premiers mois, pour moi, c'était du délire total. Les nausées, ça allait encore, mais alors la fatigue, je pense que je pouvais dormir facile, mais sans me forcer, hein, 18 heures par jour. Après le soir, après le travail, j'allais faire une petite sieste de 2 heures, souper et dodo. C'est cool la vie de couple à ce moment-là. On se rend pas compte à quel point c'est un vrai handicap la fatigue. C'est-à-dire que les coups d'attaque de paupières. Point numéro 5, la peau. Alors, pendant ma grossesse, j'ai eu la joie de retrouver mes 15 ans, c'est-à-dire acné, peau sensible,
rougeur. Que du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. J'ai essayé de traiter avec La Roche-Posay, la gamme Effaclar. Mais non, ça n'a rien fait. Donc voilà, c'était surtout les 3 premiers mois. Et puis ensuite ça disparaît. Et puis ma peau, elle est revenue en fait comme elle était avant. Mais j'ai eu le bonheur de quelques petits... Point numéro 6, les migraines. Alors ça, c'est le côté positif. C'est que j'avais extrêmement mal à la tête. Donc vraiment des grosses migraines avant mes grossesses. Et puis depuis... Non, ça m'arrive d'avoir mal à la tête, comme tout le monde, quand mes règles arrivent, souvent. Mais non, plus de migraines. Alors ça, je peux vraiment dire, je peux pas l'expliquer, mais voilà, j'en ai plus. Pareil, donc herpès, ben, j'en ai plus depuis que j'ai accouché. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que j'en ai moins? Avant, j'en avais peut-être 2 par année, et là, pour l'instant, plus rien. Mon petit truc, lorsqu'on sent que l'herpès va arriver, prenez de la réglisse, donc c'est mes bonbons un peu dégueux, vous en mangez un et puis l'herpès ne vient pas. Chez moi ça fonctionne, chez ma soeur ça fonctionne plus ou moins, alors voilà, petite astuce, bon à prendre. Et dernier point, les goûts. Pendant ma grossesse, j'adore l'amer, l'acide, l'amer pas... la mer mais amère. Et puis vraiment mes goûts ont changé. Et c'est resté. Donc j'aime toujours autant le sucré, je suis toujours aussi gourmande, mais quand même un peu moins. Je dois avouer que j'aime les plats amers, des goûts qu'avant j'aimais pas du tout. Et puis tout ce qui est trop doux, j'aime plus du tout. Et puis effectivement le cliché de 23 h, j'ai envie d'un kebab. Alors chez moi ça s'est confirmé. Après une fondue, oui, après une fondue, j'avais envie de m'envoyer un kebab, oui. C'est cool la grossesse, hein, c'est que du bonheur. Profiter de ces moments, c'est quand même si on se sent un peu bizarre ou pas forcément à l'aise dans son corps, c'est quand même un moment extraordinaire. C'est pas des choses qui arrivent souvent dans sa vie, des fois pas du tout. Je vais aller me dépêcher d'aller chercher ma fille qui est réveillée de sa sieste. Et voilà, la vie d'une maman, pleine d'épreuves imprévues. Il faut composer avec. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est écoutez-vous, écoutez vos sentiments, écoutez vos impressions, c'est les bonnes. C'est votre enfant, c'est votre grossesse. Faites-vous confiance. Même si c'est votre premier enfant, faites-vous confiance. Voilà, on y va. C'est toi qui dis. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.